Parfois, vu de l'extérieur, on a l'impression que le vigneron n'est plus occupé après la période de la fin de la récolte, alors que c'est tout le contraire, puisque d'une part, il faut nettoyer tout le matériel qu'on a utilisé pour les vendanges et qui va rester au repos pendant 11 mois et le ranger. Mais surtout, le début du processus de vinification est très important et demande beaucoup d'attention, beaucoup de suivi pour bien maîtriser ces premières fermentations. On va voir pourquoi. Dans le chasselas, les arômes variétaux, qu'on appelle arômes primaires, sont assez peu présents. C'est un cépage assez neutre et c'est un atout positif puisque cela laisse de la place au terroir, à la minéralité pour s'exprimer. Donc on l'apprécie beaucoup pour ça. Et d'un autre côté, il est très vulnérable, cette finesse et cette subtilité le rend très vulnérable à de petites déviations organoleptiques, ce qui fait qu'il est réputé comme assez difficile à vinifier et demande beaucoup de soins, beaucoup d'attention pour arriver au terme de sa transformation dans de bonnes conditions. Le potentiel qualitatif du vin va véritablement se révéler durant la phase fermentaire, surtout pendant la première fermentation qui transforme le sucre en alcool. Et là, on parle des arômes secondaires, des arômes fermentaires qui sont très importants. Pour ma part, je ne procède pas tout à fait comme indiqué dans les livres pour cette fermentation alcoolique, puisque je vais laisser mes vins blancs fermenter 2 à 3 mois au lieu de 2 à 3 semaines pour bien profiter de cet échange durant cette période si importante. Pour y parvenir, je vais limiter la hausse de température puisque pendant la fermentation alcoolique, on a un dégagement de chaleur, dégagement de gaz carbonique, dégagement de chaleur et je vais limiter cette température, ce qui va limiter la progression de multiplication des levures. On sait aussi qu'à basse température, les levures ont tendance à former d'autres esters qui amèneraient plus de complexité. D'autre part, durant toute cette période de fermentation de 2 ou 3 mois, on a les fines-lies qui vont rester en suspension dans les cuves puisqu'elles sont régulièrement soulevées par le mouvement provoqué par le dégagement de gaz. On a donc un plus long échange, un meilleur échange, ce qui apporte aussi de la structure et de la complexité au vin. On pourrait même comparer ce phénomène à un bâtonnage régulier, sauf que là, il se fait naturellement, que je n'ai pas besoin de le faire moi-même. Par contre, ça demande un suivi très précis. Voilà, alors là, je viens. Là, pour maîtriser le processus de la fermentation alcoolique, il faut prélever chaque jour un échantillon pour vérifier que la dégradation des sucres continue régulièrement. Là, je vais peser le mou avec la sonde. On a une baisse de 2 degrés Huxley en un jour, ce qui pour moi est encore un bon rythme. Et puis la température à 13 degrés. Il faut aussi contrôler la franchise du vin parce que la fermentation alcoolique est très réductrice et il y a risque de formation de composés soufrés qui peuvent rapidement dégrader le bouquet du vin. Donc là, c'est aussi un contrôle très régulier pour prendre à temps, le cas échéant, faire une opération adéquate à temps. Et c'est aussi
cuve par cuve, puisque deux cuves de même provenance peuvent momentanément évoluer complètement différemment. Alors, très important, surtout le bouquet, c'est en ordre. C'est bien sûr encore très sucré, puisqu'on est pratiquement qu'à la moitié de la fermentation alcoolique, mais ça évolue tout à fait bien pour moi. C'est une cuve qui est tout en ordre. Alors ces contrôles, je les fais tous les jours, normalement, à moins que je sois absent un jour, mais samedi, dimanche compris. Chaque fois, il y a la surprise de voir où en est le vin, comment il évolue. Et puis, c'est en tout cas à faire le plus régulièrement possible pour devancer un problème éventuel. Chaque fois qu'on doit, s'il y a quelque chose qui part dans une mauvaise direction, le but est de prévenir et d'être au début du processus pour remettre les choses en ordre. Plus on attend, plus le problème ou la déviation du goût sera difficile à résorber, à rattraper par la suite. Voilà. Dans le cas de la cuve que je transvase aujourd'hui, j'ai constaté un léger fléchissement du rythme de fermentation et parallèlement une petite fermeture du bouquet. Rien de grave pour l'instant, mais quand même une phase un petit peu réductrice. Donc, par ce petit circuit, on va passer dans l'autre cuve à côté ici. Mais rien que le fait d'être en contact en surface ici, le petit remous que le mouvement du vin va faire va permettre d'intégrer une dose minime d'oxygène de l'ordre de quelques milligrammes par litre. Ça va certainement suffire pour rééquilibrer l'activité des levures qui ont besoin d'oxygène pour se développer et pour fonctionner. Et puis, certainement, donner un peu d'ouverture au bouquet. Alors, je vais contrôler d'autant plus ces prochains jours. Je vais suivre cette cuve précisément pour voir si c'était suffisant ou si une opération plus importante. Par exemple, je peux laisser chuter, en laissant chuter le vin comme ceci, je vais intégrer plus d'oxygène. Si c'est nécessaire, il faudra le faire, mais pour l'instant, je pense que ça devrait suffire. Et là, je vais récupérer la lye. En ce moment, il n'y en a encore pas beaucoup, puisqu'on est encore au milieu de la fermentation. Mais je vais récolter cette première couche de lye. C'est un liquide qui est beaucoup plus épais que le jus lui-même. Et comme elles sont bonnes, on n'a effectivement pas de réduction au fond de la cuve. Je vais les laisser oxygéner. Elles ont un pouvoir d'emmagasiner beaucoup d'oxygène. Les laisser oxygéner et les remettre sur le vin en fermentation qui va continuer son processus ici à côté, qu'elle puisse encore donner quelque chose de positif au vin. Et puis tout au fond ici, j'ai peut-être quelque chose de plus tassé qui étaient les matières les plus lourdes que je vais éliminer en nettoyant la cuve ici. Mais cette partie-là, encore bien liquide, elle va m'aider à améliorer encore la structure du vin ici.
Mais là, je vais être obligé d'aller à l'intérieur pour brosser toutes les parois et enlever le dépôt qui s'est quand même accumulé dans les coins plus loin. Ça, c'était un premier rinçage. Alors, on va nettoyer ça comme il faut maintenant.